Les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous. Euh, si vous voulez avoir une guidance privée, sachez que j'ai un site internet qui est écrit dans la description de la vidéo où vous pourrez choisir entre plusieurs types de guidance. Donc on commence tout de suite. Alors, quel est le message pour les Gémeaux, mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie générale pour les Gémeaux? Non, il y a celle-là qui veut sortir. Au gré de la route, appréciez le voyage. Bon, ici, en dos de deck, nous avons un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Sur ce mois de novembre, les Gémeaux, vous allez être justement dans l'action, dans le fait d'avancer dans votre évolution intérieure, dans vos choix. Il y a une avancée qui se fait. J'ai l'évolution ici. Vous êtes dans une évolution sur ce mois de novembre. Si jusqu'ici tout stagnait, ici ça ne stagne plus. Vous avancez, quel que soit le domaine. On va voir avec le tarot. Allez, pour les Gémeaux au mois de novembre 2020. Hop. Donc ici, c'est l'énergie positive, vos forces. Ici, nous avons les faiblesses, vos faiblesses, les obstacles, le conseil et la finalité, la synthèse de ce mois de novembre. On commence tout de suite avec le positif. Vous rompez avec quelque chose qui n'est plus utile pour vous sur ce mois de novembre. Il y a un changement radical peut-être dans votre façon de penser, dans votre façon de faire. Il y a peut-être une coupure dans un relationnel, quel que soit le domaine. Il y a vraiment un gros changement. Vous mettez fin à quelque chose pour aller vers autre chose de plus positif. Quelles sont les faiblesses? Il y a cette idée avec le soleil de ne pas croire en votre réussite. Attention aux pensées négatives. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, ou vous allez peut-être douter de vous sur ce mois de novembre. C'est ce qui pourrait bloquer justement ce gros changement. Le conseil. Alors le conseil, on vous conseille de suivre votre intuition. Bien sûr, de rester lucide, de ne pas être dans des illusions non plus. Mais votre intuition, elle est bonne là sur ce mois de novembre 2020. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'on voit avec le soleil ici que vous doutez, vous avez un manque de confiance en vous là. Enfin, ça peut ressortir. Ici, si c'est le cas, on vous demande de suivre votre intuition, de vous faire confiance, peut-être de vous recentrer sur vous-même et de comprendre les émotions qui vous habitent ici, pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir faire ce changement. Et enfin, la finalité, si vous suivez ce conseil, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la réalisation, la concrétisation pour moi d'un projet qui a mis déjà un certain temps. Là, sur vous, les Gémeaux, ça ressort comme ça. L'impératrice nous parle aussi de créativité, mais là, j'ai vraiment le fait euh, de mettre enfin un projet en lumière sur ce mois de novembre. Un projet, une relation, enfin, quel que soit, ici,
il y a quelque chose qui peut se concrétiser. Si vous arrivez à vous faire confiance, à travailler sur votre confiance en vous, à ne pas résister à ce changement, hein, parce que c'est quelque chose de radical. Il y a quelque chose à changer dans les fondements pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors bien sûr, ça peut être au sens matériel, hein, un déménagement, un changement de travail, euh, ou alors une façon de penser ou un changement au niveau relationnel pour concrétiser ce que vous souhaitez. Allez, pour les Gémeaux, au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, quels sont les messages? Il y en a plein. Alors, nous avons la victoire. Je vais enlever la carte ici, je vais remonter. Alors ici, on voit qu'il y a des... Là, pour certains Gémeaux, vous allez vous affirmer par rapport à un choix. Vous étiez peut-être dans l'indécision jusque-là parce que vous ne saviez pas quoi faire. Et ici, on voit que vous allez bouger sur ce mois de novembre. Vous allez vous affirmer et prendre une décision. Vous êtes soutenu, hein. Je tire la dernière ligne et après, je vous transmets les messages. Allez, pour les Gémeaux. Et une dernière carte. Pour les Gémeaux au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, les messages. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je vais juste vérifier. Je n'ai pas encore les... Voilà. Alors ici, oui, comme je vous l'ai dit, il y a une affirmation, il y a une évolution par rapport à... C'est comme si vous étiez depuis un moment dans une observation par rapport à une décision à prendre. Ici, vous prenez une décision, vous vous affirmez. Il y a cette idée ici d'avoir encore des craintes, des peurs, il y a de la culpabilité aussi. Mais vous allez mettre en lumière ce qui vous fait vous ressentir comme ça, là, sur ce mois de novembre. Vous allez travailler là-dessus et je sens que c'est quelque chose qui est très important et ça va vous permettre justement d'opérer un changement. On voit ici vous avez un entourage qui vous soutient. Je vois de la distance. Il est possible que vous retrouviez ces personnes sur ce mois de novembre, hein. Vous étiez, oui, vous êtes dans une distance géographique là. Alors ça peut être au niveau des collègues de travail ou amical ou familial, hein. Là, vous allez vous retrouver. Il y a vraiment un visuel concret. Pour certains, vous culpabilisez d'être parti loin de votre environnement, des personnes que vous connaissez, qui vous tiennent à cœur. Mais ici, on vous dit que c'est pour que justement vous évoluiez dans votre vie. On peut bien sûr me parler d'un relationnel, sentimental. Ici, on voit qu'il y a une décision, alors plusieurs choses. Soit vous êtes en couple et ici, sur ce mois de novembre, vous savez depuis un moment que vous avez une décision à prendre et on voit ici que vous allez commencer à avancer justement sur cette décision de séparation. C'est pas encore acté, mais on y va. Sinon, pour d'autres, il y a cette idée justement de se rapprocher de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui il y a eu un éloignement. Ce n'est pas forcément un éloignement géographique, hein, ça peut être un éloignement psychologique, émotionnel. Là, sur ce mois de novembre, vous vous rapprochez de cette personne. On peut aussi nous parler d'un déménagement. Alors, il est possible que vous ayez justement un poste, on parle du travail là, donc un poste, un emploi qui vous demande de déménager.
Vous avez pesé le pour et le contre. Ici, vous prenez la décision de justement de partir vers cet emploi. On voit que ça vous a mis dans la culpabilité, peut-être parce que vous avez une famille, euh, qu'il faut déménager justement toute la famille. C'est aussi le fait de s'éloigner de ses proches, hein. Mais on voit que de toute manière, là, vous avancez vers vraiment quelque chose de nouveau. Si c'est au niveau relationnel, quand je dis vous avancez vers quelque chose de nouveau, euh, c'est une évolution. C'est-à-dire que ce sont des personnes que vous connaissez déjà, mais la relation va être plus soudée. Vous allez peut-être vous rapprocher de certaines personnes avec qui au départ vous n'aviez pas beaucoup de discussions. On va voir avec l'oracle G. Il y a une belle prise de conscience, de conscience intérieure. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de novembre 2020? Là, on voit que vous êtes protégé par rapport à vos peurs, hein, par rapport à... Ouais. On parle encore de perte relationnelle ici. Vous êtes protégé par rapport à votre peur de perdre. Alors normalement, je ne les lis pas à l'envers et à l'endroit, mais là, le cadeau est ressorti comme ça, donc on va le laisser. Allez, pour les Gémeaux. C'est un bon mois de novembre pour vous les Gémeaux, hein, malgré tout, hein. On voit qu'il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir là. Moi j'ai une proposition qui arrive. Au niveau du travail, si certains cherchent un emploi, ici il y a un retour, une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez déjà, où vous avez déjà postulé en fait. C'est exactement ça. Ici, j'ai le relationnel et j'ai l'indépendance. Alors, il est possible que pour certains, vous soyez dans un professionnel, enfin dans une voie professionnelle en indépendant, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges là sur ce mois de novembre par rapport à ça. On a l'escargot en dos de deck qui nous indique ici, pour moi, une évolution lente. Il n'y a pas de blocage. C'est juste que ça avance lentement. Vos projets avancent lentement. C'est ce qu'on vous dit ici, appréciez le voyage. C'est peut-être lent, mais ça avance. Donc on voit qu'il y a pas mal de stress et de contrariété. Vous avez été contrarié, alors c'est possible que c'était suite à une réponse négative, hein, ou il n'y a pas eu de réponse du tout sur l'été dernier. Ici, on voit qu'il y a eu une analyse de fait en fait par rapport à l'entreprise dans laquelle vous avez postulé. Peser le pour et le contre. L'entreprise dans laquelle vous avez postulé ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Alors, comme on est dans un contexte de crise sanitaire, c'est aussi instable, hein, c'est un peu normal. Mais là, en fait, vous allez recevoir des nouvelles positives de cette entreprise. Par contre, on voit qu'il y a un stress parce que j'ai toujours là une distance géographique par rapport à des proches, voilà, à un entourage proche ici qui ça vous pose problème. Pour moi, là, il y a vraiment
une entreprise qui n'est pas dans la même ville, pas dans le même département, pas dans la même région ou pas dans dans le même pays, hein, concrètement, là, ça vous contrarie un peu, mais c'est une belle opportunité. C'est des nouvelles que vous recevez, c'est pas vous qui en donnez ici. Après, au niveau familial, on peut voir que c'est un peu tendu. Bon, euh, il y a quelques conflits, quelques tensions, mais on voit que ça s'améliore sur la fin novembre ici, hein. Moi, j'ai une évolution au niveau d'un relationnel et cette carte, elle nous dit aussi que c'est une évolution étape par étape. Donc, c'est une évolution lente, on le reconfirme ici. Vous avez peut-être justement perdu quelqu'un sur l'été dernier, hein, vous vous êtes perdu de vue. Et sur ce mois de novembre, vous allez retrouver cette personne. Il y a pas mal de discussions. Vous allez peut-être prendre le temps de vous revoir, de discuter. Mm. Au niveau d'un, il y a aussi la justice qui ressort, mais j'ai quelque chose d'officiel. Ici, au niveau de la justice, on voit qu'il y a quelque chose qui est enfin terminé. Euh, Vous avez gain de cause par rapport à une administration ou par rapport à la justice en elle-même, vous avez gain de cause. Ça a mis du temps. On peut aussi nous dire que vous allez être aidé par une institution suite à une perte financière, hein, qui vous a causé beaucoup, beaucoup de soucis, d'insomnie, de stress. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant. Pour les Gémeaux, au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau sentimental? Bon, il y a de la méfiance là. Il y a de la méfiance. J'ai un blocage ici. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, que vous ne connaissez personne. Alors, pour les célibataires, là, je vais faire ça comme ça. Ici, on voit qu'il y a de la méfiance par rapport à une rencontre que vous allez faire sur le mois de novembre. Bon, vous êtes sujet à la dépendance affective, c'est-à-dire que vous avez tendance justement à tomber dans la dépendance. Mais là, on voit que vous arrivez justement à vous débarrasser de ça. On nous parle euh, d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Mhm. Ça, c'est vous qui le voyez comme ça, ou qui la voyez comme ça. On est dans un tirage général, ça peut être un homme ou une femme. Bon, beaucoup de méfiance, hein, les célibataires. Euh, Pourquoi vous êtes méfiant ou méfiante? Parce que vous voulez de la stabilité, vous voulez euh, des, des projets à deux, peut-être même de fonder une famille. Et cette personne-là ne vous inspire pas confiance, mais je crois que c'est plutôt à cause de vos expériences passées. Euh, Vous teniez beaucoup à quelqu'un, vous étiez dans la dépendance dans le passé par rapport à une personne, et, et aujourd'hui vous vous méfiez de tout ce qui peut vous arriver, sauf que là on est vraiment sur quelque chose de fort, de sincère, c'est vraiment le grand amour, il y a beaucoup d'attraction, il y a aussi de la passion, mais ici ce n'est pas une passion destructrice. On voit que c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Hein, ce n'est pas quelque chose qui va rester sur de la légèreté, hein, ou qui va passer, ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Et on voit que avec le temps, vous allez justement apprendre à faire confiance à cette personne et justement vous débarrasser de cette dépendance affective. Mais on voit que ça vous tombe dessus, cette rencontre, un peu, euh, comment dire, comme dans l'inattendu, quoi. C'est pas quelque chose que vous attendiez, en tout cas pas aussi fortement. Vous espériez
peut-être rencontrer quelqu'un, mais pas de cette manière-là. Et ça va vous chambouler un peu sur ce mois de novembre. On a quand même au milieu du jeu la naissance, la vie commune, les projets, la grossesse. Donc voilà. Et on a le fait de porter à un niveau supérieur cette relation. Donc là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire de ce côté-là. Mais ça prendra du temps, parce que vous avez besoin de guérir par rapport à une dépendance affective. Mais c'est plus général, c'est pas par rapport à une personne ici. Moi, je le vois pas comme ça, c'est beaucoup plus général. Vous ne voulez plus retomber dans une dépendance. Pour les couples, ici pour certains, il y a cette idée de vouloir justement construire quelque chose de solide dans votre relation. Alors, il y a peut-être cette idée sur le mois de novembre que vous ayez une épreuve par rapport à la conception d'un enfant ou par rapport à un projet matériel. Euh, c'est ce qui va vous tracasser. On voit qu'il y a peut-être des petits conflits qui vont arriver parce que vous n'êtes peut-être pas sûr. Moi, j'ai des doutes là qui reviennent sur de vous. Mais c'est quelque chose qui s'améliore. On vous demande encore de patienter par rapport à la concrétisation de vos projets communs. Vous vous aimez réellement, hein. Là, j'ai pas de trahison ou quoi que ce soit. C'est juste que peut-être que sur ce mois de novembre, vous allez être un peu, oui, dérouté parce que les choses n'avancent pas. Peut-être que la personne en face de vous, donc votre partenaire, homme ou femme, n'est peut-être pas dans la concrétisation de projet tout de suite. En tout cas, on vous dit avec le temps, oui. Ici, oui. Ça viendra avec le temps. Et on voit que pour certains, il y a peut-être aussi une grossesse soudaine qui arrive ici, qui n'était pas prévue. Ou ça faisait un moment que vous attendiez d'être enceinte. Et là, ça arrive. Là, pour ceux qui, voilà, il y a une grossesse soudaine, on voit que c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça remet le couple en question. Ça demande de faire évoluer la relation, Et ici, on vous dit que vous allez y arriver, que la personne en face de vous, de toute façon, n'a jamais voulu qu'une relation superficielle. C'est quelqu'un qui veut construire. C'est une personne qui veut construire avec vous. Sauf que comme ça vient assez soudainement, ben, ça chamboule. Et pour d'autres qui ont eu des problèmes justement à concevoir, ici on voit que vous allez pouvoir... Enfin, c'est une grossesse qui arrivera à son terme. On nous parle, oui, de stabilité ici. Moi, j'ai pas de... On vous demande de vous ancrer, quelle que soit la situation ici, de vous ancrer. Parce que j'ai beaucoup d'émotions, de doutes, de craintes, de peurs qui ressortent là. Donc pour ceux qui ont une personne dans le cœur ou qui sont en triangulaire, ici, ici c'est une personne qui va vous faire une proposition assez inattendue. Alors on me parle, voilà, ici de d'amour sincère et réciproque. Il y a tout pour aller de l'avant. Alors il est possible qu'il y ait, bon, voilà, une tierce personne ou une tierce situation qui pose problème, mais on voit que c'est quelque chose qui se réglera dans le temps. Il y a une réconciliation avec une personne. Si vous avez une personne en tête ici, il y a une réconciliation avec ça. Euh, Attention à la passion destructrice, mais on voit ici qu'il y a quand même les sentiments sont vrais, c'est sincère. Donc, je vous vois douter. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul et voir un peu, voilà, la personne en face de vous doit faire ses preuves certainement. Mais il y a un renouveau par rapport à ça.
On va voir avec l'oracle de la triade par rapport à la personne en face de vous. Bon, il y a de la communication. Hein. Il y a cette idée de devoir... Alors, ça dépend. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Il y a cette idée de devoir communiquer par rapport aux difficultés qui sont présentes ici. Hein. Il y a une décision qui est prise dans votre sens ici, après un temps de réflexion. On nous parle d'isolement par rapport aux émotions. Là, on y voit plus clair ici. Vous allez y voir plus clair sur ce mois de novembre par rapport à des épreuves, par rapport à des difficultés. Hein. Vraiment, là, on a encore le renouveau qui arrive. Donc ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Dans tous les cas, vous êtes obligé de communiquer. Il y a vraiment une grosse énergie de communication par rapport aux difficultés, à une impasse. Enfin voilà, vous transposez. Ici, on voit que par rapport à cette discussion, ou à ces communications ce mois de novembre, une décision est prise. C'est une décision positive en votre faveur après un temps de réflexion. On a la protection ici, mais j'ai aussi pour moi le fait de concrétiser quelque chose quand même. Hein. Concrétiser un choix. Moi, j'ai beaucoup d'instabilité dans les communications là, par rapport au passé. Mais ici, il y aura plus le choix. Si c'est vous qui êtes indécis ou si c'est l'autre personne qui est indécis, ici, il n'y a plus le choix. Il faut prendre une décision. Vous allez surmonter les épreuves et les difficultés. On peut aussi me parler d'un lien de flamme jumelle ici. Allez, on va terminer avec la sagesse divine, les petits messages. Alors, je vais en tirer 3 et vous choisissez un ou plusieurs messages. Hein, c'est comme vous le souhaitez. On y va. Pour les Gémeaux au mois de novembre 2020, quels sont les messages? Pour les Gémeaux au mois de novembre 2020, quels sont les messages? Hop. Allez, pour les Gémeaux au mois de novembre 2020, quels sont les messages? Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Vous êtes le créateur de l'univers dans lequel vous vivez. Oui. On y va. Pour ceux qui ont choisi la première carte, la vérité réside en vous. Les réponses sont en vous. Ça, c'est sûr et certain. Là, je pense que ça parlera à ceux qui n'ont pas trop confiance en eux. Hein. Pour ceux qui ont choisi donc le deuxième choix ici, vous êtes une puissante force d'énergie. Permettez à votre âme de briller. Et tout est parfait dans votre monde. Ici, on vous demande de laisser s'exprimer votre âme. Vous êtes peut-être un peu trop dans justement les peurs et l'ego et ça bloque un petit peu. Hein. On vous demande de retrouver un équilibre. Et ceux qui ont choisi la troisième carte, les mots ont un pouvoir. Prononcez-les avec sagesse et à partir du cœur. Et là, c'est pareil, on en revient aux peurs et peut-être que vous n'exprimez pas. Vous avez de la facilité à exprimer vos craintes, vos doutes.
mais beaucoup moins de facilité à exprimer vos désirs. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance les Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.